Cette semaine, le numéro de la JLMB est essentiellement consacré au droit de la circulation routière, ce que nous appelons en Belgique le roulage. Alors, des décisions qui vont intéresser les praticiens, bien sûr, plusieurs d'entre elles concernent le fameux article 29 bis qui consacre la protection des usagers faibles. 3 décisions en cette matière. 2 quant au champ géographique d'application de cette théorie. Est-ce qu'un piéton qui traverse une voie ferrée en dehors d'une gare, qui plus est, peut être protégé par cette disposition? Une seconde décision à propos d'un accident qui survint sur un chemin privé entre une ferme et des prairies qui appartiennent à cette ferme, un chemin qui n'assure que cette liaison. Et une troisième décision, assez différente de celle-là, qui consacre que la charge de la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident incombe à cet usager faible. Quelques autres décisions, il y en a notamment 2 en matière de priorité de droite, redevenu un principe absolu, sauf lorsque celui qui est bénéficiaire de cette priorité de droite circulait en sens interdit, et une autre décision qui a trait au champ géographique d'application de la priorité de droite dans un carrefour. Quelles sont les limites de ce carrefour? C'est là la question posée. Quelques autres décisions intéressantes. L'une porte sur l'application de l'article 19 bis-11 paragraphe 2. C'est donc la fameuse hypothèse dans laquelle le juge ne peut déterminer quel est le véhicule qui est responsable d'un accident et où on dit que les dégâts matériels doivent être réparés par les assureurs des 2 véhicules impliqués. Enfin, aussi une décision en matière d'analyse sanguine tardive. Peuvent-elles être prises en considération s'il y a une présomption solide qu'il n'y a pas eu de dépérissement de la preuve? Et enfin, une décision en matière de nid de poule, dissimulée par une flaque d'eau. Le conducteur qui était surpris par ce piège peut se retourner contre l'autorité gestionnaire de la voirie sur le pied de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil. Un numéro qui a été préparé par Thierry Papard.